Bienvenue sur la chaîne des premiers souverains moraux de l'histoire en CCQ. Là où vous trouverez de multiples sources concernant des thèmes en citoyenneté et culture québécoise. Nous verrons aujourd'hui ce qu'est la double faute et quand deux erreurs se rencontrent, comment argumenter, comprendre sa définition et son application dans la vie quotidienne. Bonjour à tous. Alors, je suis Sandra Chavanès, votre enseignante de ce cours de citoyenneté et culture québécoise. L'intention pédagogique de ce cours est de vous aider à développer une compréhension critique des enjeux de notre société, en mettant l'accent sur le thème de la double faute. Au cours de nos séances, vous aurez l'occasion de visionner des vidéos et des questions de compréhension vous accompagneront pour enrichir votre réflexion. Alors, préparez-vous à explorer ensemble ces concepts essentiels. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je voudrais commencer par vous dire qu'après le visionnement de cette vidéo, vous allez devoir répondre à quelques questions de compréhension. D'accord? Alors, pour commencer, nous allons parler de double faute, quand deux erreurs se rencontrent. Alors, bienvenue à cette présentation, un concept bien intriguant, la double faute. Nous explorerons comment deux erreurs peuvent s'influencer mutuellement dans divers domaines. D'accord? Alors, allons-y. Qu'est-ce qu'une double faute? En fait, la définition d'une double faute, c'est lorsque survient une première erreur qui est suivie d'une seconde qui aggrave la situation initiale. L'importance, en fait, de reconnaître une double faute, c'est de comprendre ce concept qui aide à mieux analyser les erreurs et éviter d'aggraver une situation problématique. Les applications qu'on pourrait avoir avec la double faute, c'est que ce concept s'applique en mathématiques, dans les sciences, la littérature et dans la vie quotidienne de tous les jours. Deux exemples concrets que je voudrais vous aborder. En fait, il y a les mathématiques. Si on prend un exemple sur une mauvaise application de la formule quadratique menant à une racine incorrecte. X est égal à 2 au lieu de X qui est égal à 1 sur 2, aggravé par l'oubli d'une solution négative, donne une solution incomplète et fausse. Il y a la littérature, une mauvaise interprétation d'un mot-clé modifie le sens d'un vers. Alors, l'ignorance du contexte historique ou culturel aggrave l'erreur, menant à une analyse globale erronée et à une interprétation du sens du poème complètement distordue. Nous avons ici un petit schéma qui explique l'amélioration de la compréhension des arguments. Nous avons une pyramide à l'inverse, inversée, et qui explique trois choses, trois points importants de la compréhension des arguments. Le premier qui se situe au sommet est l'identification des erreurs, là où il y a la reconnaissance des erreurs dans les exemples créés. Ensuite, en deuxième lieu, nous avons la correction des erreurs. La correction des erreurs pour améliorer ces arguments. Et la construction d'arguments, c'est de développement d'arguments plus solides. Alors, nous avons aussi également la stratégie de correction. La stratégie de correction en 3 étapes, c'est d'identifier, de revenir en arrière et de corriger. Et l'identification, c'est de reconnaître les signes d'une double faute. De revenir en arrière, c'est de retracer ses pas pour trouver la première erreur. Et nous avons la possibilité de résoudre la première erreur avant de continuer. Alors, un petit exercice interactif entre nous. Nous devons premièrement identifier la double faute dans l'exemple que je vais donner. Ensuite, nous allons réfléchir sur cette erreur et la corriger de la façon que nous allons la corriger et discuter un peu en classe à la fin de cette vidéo. Tout d'abord, nous avons beaucoup d'élèves parlent en classe. Pourquoi moi, je ne pourrais pas le faire aussi? Selon l'exemple ici, l'élève tente de justifier un comportement inapproprié. Il parle en classe, OK? Donc, en se basant sur ce fait, et que le fait que d'autres élèves le font, c'est une erreur de raisonnement typique consistant à justement opter pour une mauvaise action, sous prétexte qu'il y en a d'autres qui le font également. Ces notions-là, nous allons le voir ensemble. Ça a le rapport avec les responsabilités individuelles de respect, des règles communes et d'éthique en classe qui seront discutées tout au long de notre cours.
Alors, les points clés à retenir. La vigilance, l'analyse, la correction. Soyez attentifs aux erreurs potentielles. Il est important que lorsque nous commettons des doubles fautes ou bien lorsque vous voyez que quelqu'un commet une double faute, vous soyez en mesure de le capter, de le voir tout de suite. Ensuite, analyser, c'est d'examiner chaque étape de votre raisonnement. Comment est-ce possible que j'ai pu faire une double faute? Hein, on peut toujours faire des erreurs. Des fois, on s'en rend pas compte, mais en français, souvent, on fait des erreurs de double faute. Et la correction, c'est de corriger les erreurs dès que vous l'identifiez. Voilà. Maintenant, une réflexion personnelle pour vous. Suis-je en train de faire une double faute dans mes études ou dans mes décisions quotidiennes? Prenez un moment pour réfléchir à vos propres expériences. Les erreurs sont des opportunités d'apprentissage par des échecs définitifs, pas des échecs définitifs. Alors, pour conclure, nous avons des lectures complémentaires que nous allons faire plus tard dans le cours. Nous allons exercer aussi pour tester nos connaissances avec les exercices en ligne que je vais vous donner. Et si vous avez des questions, eh bien, vous pouvez toujours venir me voir. Merci!